On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais me tartiner la tronche avec de nouveaux produits. Je vais réutiliser la nouvelle palette que j'ai achetée de Make Up Forever. Je vais la coupler avec un sparkle de chez LH Cosmetics, une des nouvelles teintes, la teinte Wink. Je vais vous parler du fond de teint de chez Benefit et je vais tester avec vous, je l'ai déjà appliqué une fois mais je vais le réutiliser, le bronzer de chez Benefit. Voilà, si jamais c'est mon avis sur le fond de teint qui vous intéresse, je mettrai un timer et comme ça vous pouvez vous rendre directement à celle qui vous intéresse le plus. Avant de commencer les yeux, j'ai fait une petite modification sur ma caméra parce que je trouvais que les teintes étaient vraiment très chaudes par rapport à la réalité et du coup j'ai fait une petite modification, j'ai l'impression que ça va mieux, que c'est un petit peu plus neutre comme teinte et j'espère comme ça vous verrez bien les couleurs parce que mes cheveux ressortaient très roux alors qu'ils le sont en reflet mais pas comme ça. Enfin vous voyez il y avait plein de choses qui ressortaient vraiment très très chaudes et du coup c'était pas la réalité, donc j'espère que ça va aller. Pareil j'ai perdu cet ongle là, un vernis, parce que j'ai fait mon tri aujourd'hui, que vous verrez dans les prochaines vidéos. Et donc c'est pour ça que j'ai perdu un ongle dans la bataille à force de faire du tri, du ménage, des choses comme ça. Je fais le ménage aussi chez moi. Bref, on va commencer à se maquiller. Et on va utiliser la petite palette de chez Make Up Forever et je vais utiliser le fard liquide sparkle de chez LH Cosmetics. Donc ça c'est une des nouvelles teintes qui est sortie. Je pense que je vais faire assez simple sur les yeux pour l'accompagner. Je vais utiliser déjà celui-ci que je vais mettre très légèrement dans le creux de paupière. C'est quand même bien pigmenté, hein. Y a rien à dire. Ça s'estompe bien, ça se fond bien. J'avais juste envie d'utiliser l'autre lumineux. Je vais peut-être essayer de mettre le lumineux dont je vous avais parlé dans la vidéo où je la teste, celle-ci. Celui-ci pour voir ce que ça donne sur le point externe. Pour voir si il se comporte mieux que l'autre. Et puis je viendrai faire le reste de ma paupière avec le fard de LH Cosmetics. Voilà, j'aime bien parce que c'est bien flouté, les bords sont bien estompés. Je prends donc cette fameuse teinte lumineuse là que je veux tester. Pour voir ce que ça donne. Si elle est compliquée aussi à utiliser comme l'autre. Moi je suis pas super fan de la texture. Alors ça va mieux celle-ci vraiment, mais je suis pas super emballée par la texture de ces fards lumineux. Je les trouve un petit peu... je sais pas, ils sont crémeux mais... Vous savez, ça fait un peu le genre des mats crémeux de chez Natasha Denona que je n'aime pas trop. D'ailleurs, j'espère que dans cette nouvelle palette, il n'y en a pas beaucoup. On verra bien. Mais ça ressemble un petit peu à ça. Je suis pas super fan de ce genre de fini. Je trouve que c'est pas hyper évident à appliquer. Alors là, comme c'est une teinte foncée, ça va, ça passe. Mais la teinte claire, elle faisait des patchs, des trous. Elle s'appliquait mal, elle s'estompait mal. Celle-ci, ça a l'air d'aller mieux. Mais bon, c'est pas un lumineux de folie, hein. Si vous voulez un lumineux de folie, vous tournez pas vers cette palette, hein. Vraiment, si je vous la recommande, celle-ci, c'est pour les mats et pas pour les lumineux. Mais bon, du coup, c'est moins catastrophique avec cette teinte-là qu'avec celle-ci, vous voyez. Je vais continuer mon maquillage des yeux avec le Wink de LH Cosmetics. Je vais vous faire un swatch. Voilà, il se présente comme ceci. Il est très joli, mais c'est pas le plus beau des sparkles. Je vais vous swatcher l'autre teinte, la nouvelle qu'ils ont sortie également, qui est la Wicked. Et vous allez voir, elle est un petit peu plus lumineuse, un petit peu plus impactante, vous voyez? C'est quand même plus joli. Donc là, on est sur un vert doré, qui est très beau. Et là, en fait, il y a des grosses paillettes dedans. Elles sont pas super fines dans la teinte Wink. On les voit un petit peu et je trouve moins jolies, du coup. Mais on va voir ce que ça donne sur les paupières. Peut-être que je vais changer d'avis, hein. En tout cas, sur celui-ci, si vous voulez le voir en action, je l'ai posté en format court sur... J'essaierai de le poster d'ailleurs en short sur YouTube. Déjà, il est sur Instagram et sur TikTok. Vous verrez au moment où je poste la vidéo s'il y est en format short. Mais les sparkles de LH Cosmetics, j'en ai pas mal dans ma collection. Je les trouve géniaux parce qu'ils sont hyper faciles à appliquer. Ils s'estompent super bien au pinceau ou au doigt. Et la plupart des teintes sont vraiment très belles, impactantes. Mais il y en a quelques-unes, vous voyez, comme celle-ci, où c'est beau, mais ça casse pas trois pattes à un canard, vous voyez ce que je veux dire? Je vous rapproche pour que vous puissiez voir un petit peu les paillettes. Voir si vous pouvez voir les paillettes dont je vous parle. Les grosses paillettes. Après, il est pas vilain, hein, vraiment. Mais c'est pas le plus joli. Les fards à paupières liquides que j'ai pu voir. La teinte est sympa, mais sans plus, vous voyez. C'est pas...
c'est pas incroyable en tout cas. Et cette application me confirme que ce fard n'est pas incroyable. Hein. Par contre, pour les autres teintes, il y a plein d'autres teintes qui sont hyper sympas. Comme déjà celle-ci, qui valent le coup parce que vraiment c'est très bonne tenue, ça s'applique bien, ça s'estompe bien, il n'y a pas besoin de savoir vraiment faire pour les appliquer. Vous prenez le pinceau qui est dedans, vous l'appliquez sur votre paupière, un pinceau plat, vous estompez un petit peu les bords, voilà, comme ça, et c'est terminé, on n'en parle plus. Donc vraiment, c'est des fards qui sont hyper faciles à appliquer, qui sont faciles à estomper. Donc oui, je vous les recommande, mais cette teinte-là, elle a rien de spécial en fait, si vous voulez. Par contre, elle est quand même aussi facile à utiliser que les autres. C'est juste après, ça dépend ce que vous aimez en termes de rendu. Pour qu'elle ait un peu plus d'impact, en fait, faudrait pas que je l'estompe, mais bon, j'ai pas bien le choix. Je vais essayer de moins l'estomper pour voir. En tout cas, ça va très bien avec la palette Make Up For Ever. Après, quand on l'estompe, l'avantage, c'est à faire sortir un petit peu les paillettes aussi. Ouais, du coup, ça lui a donné un tout petit peu plus d'impact. En estompant un petit peu moins. Je vais essayer d'en rajouter un tout petit peu à droite pour voir. Du coup, c'est un peu mieux comme ça. Pas trop l'estomper. Ouais, c'est un peu mieux quand même. Écoutez, ça fait un maquillage quand même très sympa. Tout va très bien ensemble. J'ai appliqué mon mascara hors caméra, on va pouvoir passer maintenant au fond de teint de chez Benefit. Donc il s'agit du Professional Foundation. C'est un fond de teint lissant et flouteur qui lisse visiblement votre peau et atténue l'apparence de vos pores grâce à des ingrédients doux tels que la niacinamide et extrait de rose musqué. Couvrance moyenne modulable, fini mat naturel, tenue 24 heures, pores floutés toute la journée, on aura compris, non comédogène, waterproof et sans transfert, résultat homogène et offre une sensation de légèreté. En fait, il est parfait, ce fond de teint. Alors, je vais prendre point par point de ce qui est marqué et je vais vous dire ce que j'en pense. Je vais déjà vous montrer le flacon que je trouve, ma foi, très joli, vraiment. Voilà, c'est un flacon pompe, tout ce qui est le plus simple. C'est un flacon en verre, il y a 30 ml dedans. Moi, j'ai pris la teinte 7N. La teinte 7N, vous allez voir, ça va. Franchement, elle passe, mais je trouve qu'elle est pas si neutre que ça. Je trouve que parfois, j'ai la sensation que mon teint tire un petit peu sur le jaune. Je vais mettre 2 pompes, c'est des petites pompes, et je vais appliquer ça sur tout mon teint. J'ai un point négatif avant que j'oublie, c'est l'odeur de ce fond de teint Benefit. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous vous êtes dit, tiens, notre fond de teint va sentir la colle. Vous savez, la colle de chantier. Pas la colle Cléopâtre, ça on aurait aimé. Mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Je suis désolée, mon éponge, elle a séché parce que je l'ai mouillée ce matin. Et du coup, c'est dur d'appliquer le fond de teint comme ça. Voilà, là ça va mieux. Du coup, je vais avoir un résultat de merde. Mais je trouve qu'il est jaune. Je pense que vous pouvez le voir à la caméra, parce qu'il n'est pas si neutre que ça. Alors, selon moi, on est sur un fond de teint qui n'est pas adapté aux peaux sèches. Hydratez vraiment votre peau. Mettez une base hydratante avant de l'appliquer. Sinon, je trouve qu'il a une texture assez sèche. Il n'est pas super facile à appliquer. Comme là, vous voyez, je galère un peu alors que j'ai hydraté ma peau. Et vous voyez, c'est un coup, ça va être génial de l'appliquer. Et un coup, ça va être un peu plus compliqué. Ça va dépendre de quand est-ce que vous avez appliqué vos soins. Ça va dépendre si vous avez une base hydratante. Ça va dépendre si l'éponge elle est assez mouillée pour pouvoir l'appliquer. Donc vraiment, peau sèche, non. Pour moi, c'est un grand non. Parce que je pense qu'il va vous assécher la peau en cours de journée. Et moi, je mets un spray de finition aussi après, hein, pour réhydrater un petit peu la peau. Du coup, quand il n'y a pas assez de gras ou que c'est pas assez humide, la peau, si je viens pas d'appliquer mes soins, il est quand même assez difficile à appliquer. Il va peut-être marquer quelques zones de sécheresse sur le contour de la bouche. Il va avoir tendance à moins bien s'étaler et à moins bien fusionner. Donc ça, c'est pour ça que je vous dis peau sèche, non, parce que du coup, j'ai l'impression qu'il fusionne pas avec les peaux sèches. Là où c'est sec, donc c'est-à-dire les ailes du nez et le contour de ma bouche, c'est là où j'ai le plus de difficultés à le faire tenir et à le faire accrocher et à le faire fusionner. Cependant, c'est un fond de teint quand il commence à fusionner comme ça avec ma peau, qu'il y a le sébum qui commence à se mélanger, qui devient super beau. Là, je commence à avoir un effet vraiment peau parfaite sur le teint, un effet vraiment lissé et il a vraiment bien fusionné. Donc je pense que c'est un fond de teint quand même qui est quand même très adapté aux peaux mixtes à grasse. Peau normale avec une bonne hydratation en dessous, ça devrait le faire. Mais c'est vrai que moi je l'avais appliqué une fois tout de suite après mes soins, enfin voilà 10 minutes avec une éponge bien humide et il était parfait. Là vous voyez, je l'ai appliqué des fois avec une éponge humide normalement, mais longtemps après mes soins et c'était moins bien. Mais j'ai remarqué que au plus je le portais, au fur et à mesure de la journée, au plus il allait fusionner avec la peau et donc au plus il allait être joli et moins sec.
On nous dit que donc c'est une couvrance moyenne modulable. Je dirais que oui, c'est une bonne couvrance moyenne. On est quand même sur un fond de teint qui a une très très bonne couvrance. On voit que je porte un fond de teint, vous voyez, on voit pas ma peau en transparence, ou très très peu. Donc on est quand même sur une très bonne couvrance moyenne. Fini mat naturel, je suis complètement d'accord avec ça. Fini mat naturel, surtout quand il commence à se mélanger avec le sébum, ça laisse ressortir un petit peu d'éclat à la peau. Franchement, il est très bien. Tenue 24 heures, alors moi j'ai remarqué qu'il avait migré légèrement ici au niveau du menton. Ça m'arrive très souvent avec les fonds de teint. Donc pour moi il est pas longue tenue et il est pas waterproof parce que du coup il résiste pas à ma transpiration. Port flouté toute la journée, oui. Sur le moment, je le vois pas, mais par contre, après, encore une fois, quand il fusionne avec ma peau et qu'il se mélange un petit peu avec le sébum, j'ai vraiment un effet flouté et lissé sur ma peau qui est quand même très impressionnant. Donc oui, je suis d'accord, il est quand même un effet floutant et lissant. Et sans transfert, sur moi, non, il n'est pas sans transfert, il est pas complètement figé. Si jamais je vais me frotter le nez en cours de journée, je l'ai fait un peu trop tôt, il va se décrocher. Donc il faut pas que je touche mon visage et ça se passe bien. Résultat homogène, il offre une sensation de légèreté effectivement pour un fond de teint aussi couvrant, lissant et mat en même temps. Je trouve que la texture elle est quand même assez fluide et assez légère, donc vraiment je suis quand même assez d'accord avec la plupart des promesses. Faites juste attention, vraiment les peaux sèches, ne vous aventurez pas avec ce fond de teint, je pense que vous allez le détester. Par contre vraiment mon plus grand regret c'est cette teinte, j'ai vraiment l'impression d'avoir dans le retour caméra d'avoir le teint jaune et là avec mes éclairages d'avoir le teint jaune. Alors ça dépend aussi de la lumière, mais là vraiment je trouve que c'est jaune un peu olive, vous trouvez pas? Mais grosso modo c'est un bon fond de teint, adapté pour les peaux mixtes, les peaux grasses. Si vous cherchez de la couvrance, si vous avez ce type de peau là, si vous aimez les fonds de teint qui lissent, si vous aimez avoir franchement un effet peau parfaite, hein, j'ai quand même l'impression, moi une fois que je vais avoir fini de me maquiller, d'ici 1 heure, je vais avoir la peau qui va être superbe. En dehors de ce problème de teinte, je vais quand même avoir une très très jolie peau. Après c'est pas le fond de teint que je vais appliquer tous les jours, hein. Vraiment c'est le fond de teint pour les sorties, quand je veux vraiment avoir une très bonne couvrance, par exemple en soirée ou ce genre de choses. Mais c'est pas mon fond de teint du quotidien. Anti-cerne appliqué hors caméra et je l'ai également poudré. On va passer maintenant au bronzer de chez Benefit, c'est le Hoola Wave en teinte originale qui se présente comme ceci. J'ai essayé qu'une seule fois pour le moment. Et j'ai beaucoup aimé la texture déjà au swatch, je trouve que c'est un produit crème qui se finit en poudre, j'aime vraiment beaucoup. Et la teinte originale, c'est une teinte que j'aime plutôt, je trouve que la teinte claire elle est trop claire, j'avais peur que ça soit trop foncé la teinte du dessus. Je vais vous donner rapidement mon avis parce que je pense que vous m'avez pas attendu pour craquer pour ce produit là, ça fait un petit moment qu'il est sorti. Au début j'avais pas prévu de craquer, puis quand j'ai vu les revues ultra positives sur ce produit, je me suis dit faut que je craque. Et en plus je l'ai swatché, je vous ai dit chez Sephora là pendant mes vacances. Oula, je me suis un peu plantée là, je l'ai un peu trop descendu. On va essayer d'estomper. Je l'ai swatché en Sephora là pendant mes vacances et j'ai trouvé la texture à mon goût puisque c'est une texture, comme je vous ai dit, crème qui se finit en poudre. Et effectivement, c'est un bronzer que je trouve vraiment très chouette. Il s'estompe bien, qui est plutôt bien pigmenté, juste ce qu'il faut pour cette teinte. Non mais j'aime bien, ça donne un effet réchauffé tout en naturel, c'est superbe. J'ai l'impression que je reviens de mes vacances d'été. D'ailleurs, j'aurais pu mettre un petit parfum au Moneuil, qu'est-ce qui peut... Mais Benefit, vous pouvez pas mettre des parfums dans vos produits? Non mais au moins le fond de teint, franchement, ils auraient pu. L'odeur, elle est vraiment horrible, on dirait qu'il est périmé, hein. Vraiment. Parfait ce rondeur, j'aime beaucoup, je valide, pas de démarcation, s'estompe bien, s'applique bien, fini poudré comme j'aime. Moi j'aime bien les crèmes qui se finissent en poudre, sinon j'aime pas quand ça reste comme un baume. C'est pas intéressant pour moi. Donc voilà, j'aime beaucoup, c'est ultra naturel, c'est bien fondu à la peau, pas de démarcation, rien, et cet effet ensoleillé que j'adore. On va continuer avec Benefit et la poudre pour le teint. J'utilise donc la The Professional, c'est ma poudre du moment, je l'adore cette poudre là, elle est lissante. C'est une poudre de finition, hein. C'est pas vraiment la poudre qui va vraiment vous matifier le teint si vous avez le teint gras ou la peau mixte. C'est pas ça qui va tenir la matité toute la journée. Par contre, si vous aimez les poudres qui vont juste matifier sur le moment et qui vont faire tenir votre maquillage et qui vont lisser votre peau, vraiment si vous cherchez une belle poudre de finition, elle est superbe. Elle est chère, vraiment, mais elle est super jolie. J'ai un amas de fond de teint ici. Vous voyez là, j'ai un problème de sécheresse là sur mon nez de ces temps-ci et du coup bah ça a pas accroché et ça a marqué mon nez.
Donc on va passer maintenant aux lèvres. Alors je voulais pas vous en parler ce produit parce que il va pas avec mon maquillage du jour, mais je voulais quand même le tester parce que c'est un produit avec lequel j'ai beaucoup de mal. C'est une des nouveautés de chez Sephora, c'est le mat sans transfert en teinte numéro 3. Et ça me perturbe parce que c'est une texture qui est hyper crémeuse, hyper pigmentée. Il faut vraiment pas appuyer sur le raisin quand on l'applique. Je frotte à peine, vraiment. C'est ultra pigmenté. Du coup, c'est pas le rouge à lèvres le plus facile à appliquer. Ultra pigmenté, il est pas facile à appliquer. Et surtout, la dernière fois que j'ai appliqué, j'ai essayé le sans transfert. Ça a pas marché sur moi le sans transfert. Mais je crois qu'au bout d'une heure, je me suis fait un bisou sur la main et il transférait encore. Donc je vais le laisser sécher. Je vous fais un récap sur les produits. Et on verra après s'il est sans transfert ou pas. Mais j'ai déjà l'impression qu'il sèche mieux que la dernière fois. Alors est-ce que vraiment j'en avais appliqué trop et du coup il avait pas séché? Mais là j'ai l'impression qu'il commence à être mat. Donc la dernière fois je trouvais que c'était compliqué. Bon, j'ai appliqué ça n'importe comment. Hein. Même si dans le retour il a l'air très sympa ce rouge à lèvres, je trouve joli, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi pigmenté. Et du coup, le raisin, enfin comme c'est une texture crémeuse, hyper pigmentée, du coup il est pas évident à appliquer. Il faut vraiment y aller tout doucement, vraiment, et appliquer un contour juste avant, sinon on se foire parce que ça n'a pas vraiment la forme des lèvres, même si c'est très fin, ça épouse pas la forme complète des lèvres. Et c'est surtout que Sephora, vous pourriez pas faire des teintes marron, vous faites que des teintes roses, comme ça. J'ai acheté aussi celui-ci qui est génial, c'est le mat flouté, en teinte numéro 4. Voilà. C'est ce genre de teinte là encore. En fait, il n'y a pas de marron. Il faudrait du marron s'il vous plaît. Ce sera vachement sympa parce que vos formules elles sont dingues. Donc autant en profiter. Alors écoutez, j'ai peut-être assez parlé pour qu'il soit assez sec et que je puisse tester le sans transfert. On va voir. Il n'est pas sans transfert. J'ai du transfert. On va faire un récap et je referai le test. Alors, récap des produits. Le fard à paupières à lèche cosmétique, il est très joli. Sur la paupière, il rend mieux qu'en swatch quand même. Mais je pense qu'il faut en appliquer quand même une certaine quantité pour qu'il ressorte et qu'il soit joli. Là, j'en ai trop appliqué, ça marque un petit peu ma paupière, alors que là, ici, c'est beaucoup plus joli. Mais je trouve que c'est décevant parce que les paillettes sont quand même assez grosses sur celui-ci, alors qu'elles sont beaucoup plus fines sur le vert. Donc voilà, c'est pas ma teinte préférée, mais il fonctionne, il s'estompe bien et j'ai pas eu de mal à l'appliquer. Concernant la Make Up Forever, la petite palette l'Artist to Go en teinte caféine, j'ai toujours le même avis sur cette palette. Les mats sont incroyables. Oui, au moins. Il s'estompe bien, il s'applique bien, j'aime beaucoup ces teintes pour l'automne. Je déteste, vraiment, je déteste ce fard lumineux et celui-ci, il passe. Mais c'est pas un fard hyper lumineux, c'est légèrement métallisé, c'est satiné même, je dirais. Et celui-ci, je le trouve vraiment nul. Nul, et j'aime pas la teinte, et c'est pas le genre de teinte qui me va. Et je suis pas super convaincue. Je l'essaierai en coin interne pour voir, mais je suis pas super convaincue par cette teinte. Sinon, les autres, c'est bien. J'aimerais bien qu'ils nous sortent que des mats dans une de ces Artist to Go. Le fond de teint. Je vais répéter, j'ai le teint un peu jaune, je trouve, par rapport à un neutre. Je le trouve pas si neutre que ça. Attention aux peaux sèches, il est quand même asséchant. Je trouve que c'est un excellent fond de teint courant. J'aurais bien aimé qu'ils sortent une version un petit peu plus légère. Vous voyez, un peu un skin tint ou un sérum de teint avec les propriétés un petit peu lissantes. Ça, j'aurais adoré. Vraiment, j'aurais adoré. Parce qu'en ce moment, c'est ce que j'applique le plus. Il a une bonne tenue, vraiment. C'est juste que, attention, sur certaines zones de mon visage, il va transférer si je touche mon visage. Après, je me suis pas baignée avec le fond de teint. Il est lissant, oui. Pas tout de suite à l'application, mais je sais pas si vous vous rendez compte comme il a bien évolué ici sur les ailes du nez. Là, on commence à voir un petit peu de sébum qui arrive là sur les ailes du nez. Et je sais pas si vous voyez l'éclat qui s'en dégage. Et comme ça, comme ma peau, elle est lisse ici. Par rapport au début de l'application. Je sais pas si vous en rendrez compte, mais en tout cas, moi je trouve que ce fond de teint, il évolue super bien, et au plus je le porte, et au plus il est joli. En dehors de la teinte, et en dehors du fait qu'il peut marquer certaines zones de sécheresse, je trouve que c'est quand même un très très beau fond de teint. Donc je le valide, mais la teinte, je suis vraiment déçue. Le bronzer, oui. Oui, j'adore le bronzer, il est superbe. Vous m'aviez dit qu'il était superbe, je suis ravie, il est superbe. Cependant, boîtier, il est très léger. Et il fait vraiment très très plastique. Il est très beau, mais il fait très plastique. Voilà, ça fait un peu cheap, je trouve, pour un bronzer à ce prix-là. Quand même un bronzer à 40 €. Et je crois que je vous ai parlé de tout. C'est tout. On va revenir au rouge à lèvres et on va voir s'il est vraiment sans transfert.
Par contre, il est quand même joli. Il est mat, et bon bah c'est forcément un mat, ça vous fait apparaître la texture de vos lèvres. Non, il est pas complètement sans transfert. Vous voyez. Après, c'est pas une catastrophe. Pour un rouge à lèvres de cette pigmentation, c'est pas une catastrophe qui transfère comme ça, mais sur moi, c'est la deuxième fois que je le fais, et il est pas complètement sans transfert, vous voyez. Et il reste quand même très beau si vous aimez les mats, si vous aimez la pigmentation et les rouges à lèvres intenses, ils seront pour vous, et en plus à un prix super abordable. J'en ai fini avec cette vidéo, je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous, et je vous dis à très bientôt. Salut!